tout le monde a découvert le jour même. J'avais pas lu, il paraît qu'il y avait des lignes dans le contrat. Donc, On savait qu'on allait avoir un cours commun. C'est vrai qu'au départ, on était tous un peu surpris du thème de l'année. on savait pas Mais quoi. on savait pas quoi. Ça a été la petite surprise de la rentrée. Et surtout, on comprenait pas parce qu'on savait pas ce que c'était. L'ethnographie, c'est l'étude des comportements. Le piège. C'est l'étude des gens, je pense. Souvent, les étudiants dans les écoles, pas seulement management mais aussi d'ingénieurs, font des stages, font des longs séjours dans des organisations, dans des lieux divers. Et on ne tire pas grand-chose. Ils en tirent souvent ce qu'on appelle des rapports d'étonnement, des choses comme ça. Avec l'ethnographie, ils ont une lunette analytique. Ils ont la possibilité de prendre des notes, de prendre des photos, de s'immerger vraiment au premier sens du terme et de tirer quelque chose qui est de l'ordre de la réflexion intellectuelle. C'est un cours très particulier, j'hésite même parfois à appeler ça un cours. La leçon, elle se fait chemin faisant, et à mesure que la pratique d'observation s'ancre un peu dans les habitudes des étudiants. Donc ça a été compliqué, je pense que même encore aujourd'hui, pour certains étudiants, c'est compliqué à entendre. Une autre des raisons aussi, c'est que ce sont nos derniers cours, quelque part en tant qu'étudiants, sur notre formation. Donc les personnes qui veulent se spécialiser en finance, l'ethnographie, c'est quand même très loin de ce qu'ils veulent faire. C'est aussi difficile de se dire qu'on fait un travail aujourd'hui à un instant T et de se dire qu'en fait, on mobilise des compétences et on développe des compétences qui seront transversales par la suite. Au début, je me suis dit, bon, ils se fichent un peu de nous. Qu'est-ce qu'on va y faire? On a eu le premier cours, on a découvert un peu, je me suis dit ok, finalement ça sera peut-être intéressant. Mais au fil du temps, moi j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a permis de prendre beaucoup de recul sur le milieu de l'entreprise parce que c'était beaucoup d'observations, etc. Et d'être pas trop plongé dans le quotidien de l'entreprise qui peut nous jouer des mauvaises surprises. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup d'écoles qui demandent des rapports d'alternance sur ce qu'on fait comme mission, alors que là, du coup, ça te demande de travailler autrement sur l'entreprise. Et moi, notamment, ça m'a permis de sortir de mon quotidien où j'étais en marketing, mais je voulais quand même avoir cette dimension éco-responsable, être plus en lien avec la RSE. Et en fait, ça m'a permis d'être en contact avec ces équipes RSE avec lesquelles je travaille pas du tout, et d'avoir cette réalité de l'entreprise que j'ai pas au quotidien. Donc pour ça, c'était cool. L'ethnographie, c'est l'étude des comportements en général, et nous, ça a été appliqué plus à l'entreprise. Ça a été vraiment un bel apprentissage, en tout cas pour moi, de pouvoir partager ça avec des gens qui sont dans des groupes bien différents de ma petite PME, quoi. Il y a vraiment une transformation. Ça ne veut pas dire une acceptation. Mais bon, les rendus individuels qui nous ont fait écrire, les histoires qu'ils racontent, montrent qu'ils ont capté ce que c'est qu'un récit ethnographique. Ils ont capté ce que c'est qu'une histoire. Ils ont capté pour la plupart aussi ce que c'est qu'une idée et comment passer d'une opinion toute faite à la construction d'une idée. Donc il me semble, et là je parle un peu au nom de mes collègues, mais il me semble qu'il y a eu un apprentissage, au vrai sens du terme, encore une fois variable en intensité et en qualité selon les étudiants, enfin ça c'est tout à fait normal. Mais on ne serait plus accueillis aujourd'hui, en tout cas je l'espère pour la prochaine FOMO, on ne sera plus accueillis avec des colibets, mais plutôt avec une curiosité que j'espère bienveillante. Original, entreprise, Décalé. Humain, long, compliqué, enrichissant, sociabilité, déstabilisant.